Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Même en saison estivale, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est toujours en pleine activité. Alors, pour en faire une certaine rétrospective, puis nous dire également ce qui s'en vient à la Chambre de commerce pour 2013-2014, je reçois la toujours sympathique directrice générale de cet organisme, Mme Stéphanie Bédard. Madame Bédard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. La Chambre de commerce, on le sait, je l'ai dit, puis je vais continuer à le dire, c'est un rouage excessivement important chez nous, d'ailleurs partout. Oui. Mais là, on parle de chez nous, dans la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est un organisme qui a sa place, puis qui, vous êtes d'accord avec moi, vous jouez un rôle, je dirais pas important, primordial. Définitivement. Je sais que vous allez dire, je suis directrice générale, oui, mais seulement je sais que vous voyez encore plus loin que ça, j'en suis persuadé, mais il est vrai que c'est un moteur économique qu'il faut prendre en considération et tellement important. Au moment où l'on se parle, Mme Bédard, il y a quoi là? On peut dire qu'il y a combien de membres environ là, à la Chambre de commerce? Autour de 325. 325. Et la campagne de recrutement, est-ce que c'est à l'automne? Maintenant, on le fait à l'année. Ah, OK. C'est ouvert. Vraiment continu, oui, c'est ouvert. Parce qu'il y avait, à un certain moment donné, une certaine période, là, on disait, OK, c'est le recrutement de la Chambre de commerce. Maintenant, c'est ouvert à l'année. OK. Alors, 325 environ, c'est dans les objectifs de la Chambre de commerce. C'est sûr, si on est 350, c'est mieux, mais 325, on fonctionne bien à 325. Oui. Une chose que je sais, les gens peut-être vont se dire, regarde, ils se répètent, mais c'est important et très important de le dire, c'est, parce qu'on en entend encore parler, c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest et non pas de la Sarre. Ça, encore, les gens ont de la misère à faire une nuance sur ça. Oui, tout à fait. Ça s'en vient, mais il y a encore du travail à faire et c'est normal. Oui. Parce que c'était ancré comme ça dans la tête des gens. Voilà, exactement. Donc, c'est un travail en continu, mais on va y arriver. La personne de Taschereau, la personne de Macamic, la personne de Sainte-Rose, peu importe, disait, moi, je ne peux pas faire partie de la Chambre de commerce parce que je ne réside pas à la Sarre. Oubliez ça, c'est la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest maintenant. Oui. Et puis aussi, c'est important de le dire. Madame Bédard, on va revenir sur le tournoi de golf, parce que est-ce que c'est l'activité ou une des activités d'autofinancement les plus importantes? Oui. En fait, la Chambre de commerce a 2 activités de financement vraiment majeures dans l'année. La première étant le tournoi de golf, la seconde, le Gala Excellor. Le Gala Excellor qui s'en vient à grands pas. On va en parler un petit peu tantôt, mais c'est parce qu'on n'en parlera pas beaucoup, parce qu'on va refaire une émission sur ça, parce qu'il y a des mises en candidature. Et puis, lorsque l'on aura des mises en candidature, comme on fait, à chaque année, vous allez venir vous asseoir ici, puis on va regarder ça ensemble, puis on va aussi regarder qu'est-ce qui va se passer lors de ce gala Excellor, qui est justement une des grosses activités de financement de la Chambre de commerce. C'est très important aussi de le dire. C'était la 28e édition du tournoi de golf. Beaucoup de participants. Je vous dirais, en tout et partout, si on calcule la partie golf et la partie souper, parce qu'il y a des gens quand même... Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas jouer au golf. Puis c'est correct de même, tout simplement. Tout à fait. On vient juste souper, s'amuser. Oui. C'est bon aussi. Ça crée quand même l'activité de réseautage. Oui. C'est le but escompté d'un tournoi de golf. Voilà. Donc, une centaine de participants, ce qui est une bonne moyenne. Oui. Et on était chanceux cette année parce que la température était en notre faveur. La température était là parce qu'il y a quelques années passées, Madame Température ne se présentait pas. Elle brillait par son absence. Si c'est le cas de dire briller, mais seulement que c'est un bon jeu de mots, mais elle brillait vraiment par son absence. C'est vrai que vous choisissez une date pour le tournoi de golf. Dame température, parce qu'on en parle, c'est le principal obstacle qui peut vous arriver à ce moment-là. Puis, Miss Mac. Mais la date est déterminée un an à l'avance, donc on peut pas... Est-ce que vous savez que le 26 juillet 2014, il va faire beau parce qu'on a une activité? Non. C'est vraiment le hasard, oui. Ben oui, exactement, parce que c'est quand même aussi de même dans n'importe quelle activité que l'on choisit un an d'avance ou presque. Il y a eu une nouveauté cette année.
dans ce tournoi de golf-là. Je pense que les participants ne s'attendaient pas à ça. Là, vous avez s'attendaient pas du tout. Ils ne s'attendaient pas à avoir des contraventions. Non, c'était il n'y a pas seulement sur la route qu'on peut en prendre des contraventions. Au golf aussi, c'est possible. Oui. Donc, terrain sous haute surveillance. Oui, c'était quoi exactement? En fait, c'était de créer une dynamique à l'intérieur du tournoi. On voulait amener un côté plus humoristique, détente, ambiance décontractée, tout ça. Donc, les bénévoles qui étaient sur le terrain, principalement des membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce, avec tous des livrets. Ils pouvaient donner des contraventions pour peu importe. Hein. Il y en a qui ont eu des contraventions parce qu'il y avait des chandails trop fluorescents. Oui, exactement. On parle de balles perdues, balles dans l'eau, chandails trop fluo. Oui. Des gens trop enthousiastes. Oui. Mais en même temps, ça a créé une dynamique. Oui, et les gens... c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire, parce que c'était un jeu, oui, simplement. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas dire, là, tu ris trop fort, tu vas déranger, on va te mettre une contravention. Non. C'est pas ça. Mais c'est que c'était un jeu. Tout à fait. Puis les gens, les participants ont bien embarqué. Vraiment. Puis on avait aussi un tournoi de potting comme on fait à chaque année. Et puis dans 2 cas, 2 individus ont réussi 2 fois un trou d'un coup dans le tournoi de potting. Donc, ils ont eu des contraventions parce que 2 fois, c'est trop. Qui a pensé faire ça? C'est l'équipe. C'est l'organisation? Oui, c'est l'organisation. C'est arrivé comme ça parce qu'on voulait mettre un brin d'humour, puis on voulait identifier le président du comité d'organisation et le président de la Chambre, puis on leur a trouvé des vestes oranges de construction. Puis c'est de là que l'idée est partie en disant, comment on amène un côté moins sérieux à la chose. Puis en même temps, on avait quelques prix qu'on avait réservés à ça. Donc, plus les gens avaient des contraventions, mais plus il y avait des chances de gagner des prix de participation. Là, Et quand les gens ont compris ce bout-là, ils étaient très heureux d'avoir des contraventions. À refaire l'an prochain? Je pense que oui. Oui. Les gens ont bien aimé. Puis c'est surtout qu'on ne leur a pas expliqué avant. Donc, ça a commencé dans un effet sérieux. L'effet surprise. Oui, l'effet surprise. Mais oui. On en entend encore parler aujourd'hui, c'est bon signe. Oui, bien exactement, c'est ça. Parce que dans ça, il y a eu différents concours. Il y a eu aussi le tirage 50-50, qui a aussi été très, très apprécié. Oui. Comme à chaque année. On pouvait gagner une auto, on pouvait gagner un VTT. En fait, oui. Là, c'était un peu difficile, par exemple. Mais il y a toujours une possibilité. Oui, c'est sûr. Un trou d'un coup, n'importe qui peut faire ça, exact. Un trou d'un coup. Exact. On a été très chanceux. On avait en fait 3 véhicules VTT commandités sur le terrain, plus un véhicule automobile. Donc, quand même, c'était des beaux prix. Oui, je comprends, c'est sûr. Parce que n'importe qui aurait pu remporter une auto. Dans l'ensemble, l'administration est heureuse de ce tournoi-là. Oui. Puis, cette nouveauté-là, ça sera à reprendre. Vous allez sûrement aussi arriver avec une nouvelle nouveauté l'an prochain parce qu'il y a des gens dynamiques à la Chambre de commerce. Et puis, on est là. C'est un réseautage, il faut le dire. Puis, c'est une des participations où il y a à peu près le plus de monde avec le gala excellent. Ouais. Exactement. Si on parlait, parce qu'il y a eu dernièrement le rendez-vous de la culture. Oui. En fait, chaque année, il y a une semaine d'intégration de nouveaux arrivants ou une semaine des nouveaux arrivants un peu partout. Oui. Et comme les autres MRC participent, la MRC d'Abitibi-Ouest, mais là, je parle pas entité, mais territoire d'Abitibi-Ouest, organise avec les principaux partenaires un événement justement pour dire, on a des nouveaux arrivants, on est heureux, on est content, puis on veut souligner l'arrivée de ces nouvelles gens-là en Abitibi-Ouest. Et ça se fait aussi un peu partout, parce que ça, c'était... C'est nouveau, oui et non, mais seulement qu'on en voit de plus en plus parce qu'on veut voir les personnes qui arrivent chez nous, on veut les connaître versus eux autres aussi veulent connaître. Oui. Ils veulent s'intégrer au milieu le plus vite possible. Donc, en s'intégrant au milieu, mais une activité comme ça, c'est idéal pour ces personnes-là. Ça favorise l'intégration, mais aussi ça crée un sentiment d'appartenance à une région qui est nouvelle pour eux. Oui. Et ce qu'on veut, c'est on dit, on est super content de les avoir, on veut qu'ils restent. Ah oui, c'est ça. Fait que tout de suite, on leur démontre qu'on est content qu'ils viennent chez nous.
à ce moment-là. Fait que c'est vraiment bien. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, elle n'est plus située en haut du Tim Hortons. Non, en haut du Subway. Du Subway, excusez-moi. C'est terminé. Oh mon Dieu, OK. Vous êtes rendu où maintenant? On est maintenant sur la principale, à côté du Surplus du Nord. Donc, c'était les anciens locaux de Home Hardware. On est entre Surplus du Nord et Liquidasol, donc on a pignon sur rue. OK. Vraiment, premier niveau sur la principale. Est-ce que vous étiez dans un deuxième anciennement? On voulait être visible, accessible. Donc, les locaux ont été faits en considération de nos besoins. On est très heureux. C'est tout nouveau, là. On parle de quelques jours seulement. De quelques jours. Ça, c'était dans la visée de la Chambre de commerce parce que c'est sûr que j'ai rien contre un organisme qui siège dans un deuxième étage, sauf que la Chambre de commerce, il y a plusieurs personnes qui ont affaire à vous autres. C'est sûr qu'une personne avec un fauteuil roulant, mais ça devient une problématique. Oui. Puis ces personnes-là ont le droit également d'avoir des renseignements, des conseils de la Chambre de commerce. Puis là, il y avait le facteur deuxième étage qui n'est plus là aujourd'hui. Qui n'est plus là aujourd'hui. Et elle me disait avec un grand sourire aussi. Non, j'en étais heureux, très heureux. Oui, je le sais parce que vous m'en avez parlé, je dirais, il y a plus qu'un an passé, que c'était dans la visée de la Chambre de commerce d'être sur un plein pied. Oui. Puis là, c'est... mission accomplie. Mission accomplie. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est où? C'est voisin de Surplus du Nord, sur la rue principale. Et puis, anciennement, Home Hardware, qui est une maison de la quincaillerie, que tout le monde connaissait. Fait que ils vous ont fait des locaux. Oui. Peut-être qu'on invite les gens aussi à venir Ben oui, voir. tout à fait. C'est ouvert. Donc, les gens qui ont besoin de conseils ou simplement par curiosité sont les bienvenus chez nous. Les dîners-conférences, c'est vraiment... c'est beaucoup. Ça va reprendre? Oui. En fait, on n'a pas de date pour le prochain, mais c'est incessamment. Mais par contre, c'est aussi dans la visée de la Chambre de commerce de continuer ces dîners-conférences-là. Oui. Encore là, ça favorise le réseautage, mais en même temps, c'est des sujets d'intérêt. Donc, on essaie de trouver vraiment les sujets qui vont répondre aux besoins, aux questions des gens d'affaires. Et on invite un conférencier ou une entreprise selon le cas. Parce que ça a été bien apprécié. Oui. Des dîners-conférences avec beaucoup de personnes également. Alors, ce sera encore un plus pour la Chambre de commerce de continuer ces dîners-conférences. Et en terminant, il reste à peine 1 minute. Le gala Excellor, on le frôle tout simplement parce qu'on va parler plus en détail lors d'une de vos prochaines visites. Mais c'est encore cette année, le gala Excellor. Le 2 novembre prochain. Le 2 novembre prochain, il y aura encore beaucoup de personnes. Il y aura encore des prix Excellor qui seront remis, le prix Jean Perron, c'est ça, qui est très important aussi. Fait que c'est encore dans la visée de la Chambre de commerce. C'est au mois de novembre prochain. On vous réinvitera, Mme Bédard, à venir nous en parler plus en profondeur lorsque ce sera le temps des mises en candidature. On peut appeler ça comme ça. Tout à fait. Alors, on vous réinvitera. Merci beaucoup, Mme Bédard. Longue vie dans vos nouveaux locaux. Et puis, on invite les gens aussi à aller vous rencontrer pour aller voir ces nouveaux locaux. Puis, c'est dans un plein pied. Alors, ne vous gênez pas. Mme Bédard et puis Mme Noémie également sont là, toutes les deux, pour vous recevoir. Merci beaucoup. Bonne saison à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Du 22 au 29 septembre prochain se tiendra à la Maison de la culture de la Sarre la Semaine culturelle. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable du Centre d'art Rotary de la Sarre, Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Trudel. Ça fait plaisir. C'est très gentil de votre part. Centre d'art Rotary, ça implique beaucoup d'activités à chaque année. Foule d'activités se passent là. Alors, vous êtes la responsable de ce centre d'art-là.
Puis je pense qu'une des grosses activités, ça s'en vient prochainement, c'est du 22 au 29 septembre prochain, c'est cette fameuse semaine culturelle. Oui. Alors, si on regardait ensemble le programme de cette semaine-là, parce qu'il y a foule d'activités, comme on dit. On en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est tout à votre honneur, Madame Drudel, parce que ce n'est pas facile de monter une semaine culturelle, parce que quand on parle de culture, il y a tellement de choses dans la culture, puis là, ça s'échelonne sur une semaine complète. Oui. Ce n'est pas une fin de semaine, c'est une semaine complète. Une semaine complète. Donc, il y a plusieurs activités, puis j'aimerais qu'on les regarde au jour le jour, si vous me permettez. Parfait. Alors, si on commence avec la première activité, c'est le dimanche, le 22 septembre prochain. Oui, mais on fait le lancement de la semaine culturelle à partir de 14 h dans le hall d'entrée de la ville de La Sarre. Mm-hmm. Et puis, vers 14h30, il va y avoir le vernissage de l'exposition La Sarre en 4 saisons. Ça regroupe une exposition de photos de professionnels et amateurs. Okay. Le but était de promouvoir un peu nos paysages du secteur de La Sarre pour en faire les pages couverture du bulletin d'information La Sarre. Okay. Donc, on a fait un arrimage avec la ville de La Sarre et la commission des loisirs pour pouvoir trouver et découvrir des nouveaux talents là, d'ici. Okay. Puis, il y en a des nouveaux talents chez nous. C'est extraordinaire parce que quand on se met là, à regarder un peu puis à aller fouiller un petit peu là, dans la culture, moi, j'en suis un parce que par rapport à mes émissions, que je donne toujours priorité à la culture, surtout chez nous. Parce que je veux que dans notre domaine culturel, à nous, que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, que ce soit le travail avec les mains, peu importe, moi, j'aime à recevoir ces personnes-là, puis montrer aux gens que chez nous, on est riche en culture. Oui, puis c'est important aussi de promouvoir les nouveaux talents. Oui, des fois, on a des artistes qui cachent leurs talents, mais le but du concours de photos, il y a beaucoup de nouveaux talents qu'on découvre, beaucoup de jeunes aussi qui se sont inscrits. Et vous avez dit jamais aussi vrai qu'il faut les faire découvrir. Oui. Parce que moi, là, au fur et à mesure, là, je fouille un peu pour trouver des gens de chez nous qui ne sont pas connus. Puis, de plus en plus, là, je regarde juste dans l'écriture combien de talents nous avons en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue, chez nous, dans notre coin de région. De talents, c'est immense, c'est incroyable. Donc, il faut les faire connaître. Oui. Puis, avec ça, bien, c'est sûr que La Sarre en 4 saisons, là, c'est vraiment un fait de faire connaître. Oui, et l'exposition va être jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 25 octobre. Mm-hmm. Et le public est invité aussi à venir voter pour leur coup de cœur. Donc, les 3 coups de cœur vont être retenus et c'est eux qui vont pouvoir avoir leur photographie sur la page couverture de La Sarre. Oui, exactement. Oui. On y va maintenant avec le lundi 23 septembre prochain. Oui, Poésie française à 19h30 au Théâtre de Poche. C'est gratuit, les laissez-passer sont disponibles à la Maison de la Culture. Mm-hmm. Donc, c'est Madame Suzelle Perron qui va être au piano et Madame Evelyne Drouin au chant. Evelyne Drouin qui chante tellement bien. Oui, ils vont nous présenter des chansons françaises qui accompagnées du piano. Ça va être encore quelque chose qui va être vraiment extraordinaire. Poésie française, j'aime ça. J'aime ce titre-là parce que... Et je connais aussi un peu Mme Drouin. Puis elle a une voix tellement extraordinaire aussi. Le mardi 24 septembre. Mardi, le 24, c'est la livrée porte ouverte. C'est le club de lecture qui nous ouvre leurs portes pour en savoir davantage un peu sur leur club et puis invite la population à venir assister à un petit débat. C'est le thème de la rencontre, c'est ce livre, Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Donc, c'est de parler des classiques littéraires et puis les gens sont invités à se joindre à eux sous forme d'un petit thé, café, vin et puis les gens sont invités là, à venir partager leur coup de cœur littéraire. Alors, c'est le mardi 24 septembre prochain. Il faut dire aussi que la plupart de ces activités-là sont gratuites. Oui, sont tous gratuites.
étant donné que la semaine culturelle est en lien aussi avec les journées de la culture, qui sont aussi le vendredi et le samedi. Les journées de la culture, ce sont toutes des activités interactives, des ateliers d'initiation à certaines activités et aussi des arts visuels. Et c'est dans l'obligation que ça soit gratuit. C'est pour offrir les services à la population, puis faire aussi découvrir là, des nouvelles ateliers, des nouvelles passions, tout ça. C'est pour ça qu'on invite aussi les gens. C'est gratuit, alors c'est sûr que c'est accessible à tout le monde. Il y a le mercredi 25 septembre. Oui, c'est les Jeunesses musicales qui présentent Vienne l'Éternel. Donc, c'est à la salle des Jardins dès 19h30. Et puis, les laissez-passer sont disponibles à la Maison de la Culture et aussi auprès des membres des Jeunesses musicales. On y va maintenant avec le jeudi, le 26 de septembre. Jeudi, le 26, c'est l'impro à 19h30 avec la SLI, la Ligue d'improvisation, au bistrot La Maîtresse dès 19h30. Et puis, l'entrée, c'est 5 $. Donc, pour les passionnés d'impro qui veulent aussi se lancer dans l'impro, c'est ça. Puis, je pense qu'on est un peu surpris de savoir que chez nous, l'impro, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'impro. Oui, il y a beaucoup d'intérêt de plus en plus. Les jeunes s'intéressent à ça et même les plus âgés. Donc, c'est une belle occasion là, de faire valoir un peu là, son côté là, théâtral, artistique. C'est très aussi, c'est rigolo. Là. Oui, parce que dans le petit mémo qu'on a ici, là, à la fin, c'est marqué « rire assuré ». Oui. Ça, j'en suis persuadé que les personnes qui vont aller là vont avoir une très belle soirée, puis parce que les gens ont besoin de rire aujourd'hui, parce que la vie est un peu stressante pour plusieurs. Il faut se divertir. Il faut se divertir, puis avec l'impro, mais comme on disait, c'est à 19h30 au bistrot. La maîtresse, entrée seulement que 5 $. C'est jeudi le 26 de septembre. Il y a également aussi une autre activité? Oui, Mutation, l'exposition de Madame Chantal Godbout, qui sera présentée du 26 septembre au 1er novembre. Donc, le vernissage va se faire le jeudi le 26. Madame Godbout va nous présenter là, ses dernières œuvres qu'elle a réalisées au cours de la dernière année. C'est tout un processus quand même assez long, mais ça vaut vraiment le déplacement. Parce qu'on parle qu'elle exprime sa propre réflexion et ses émotions face à l'existence. Oui. Fait que c'est quand même... Alors, on invite les gens... Des belles œuvres colorées. Oui, exactement. Très dynamiques. On est rendu maintenant au vendredi, le 27 septembre. Oui, pas de 19h30, pardon, de 13h30 à 17h dans la halle d'entrée de la Maison de la Culture. Le groupe d'artistes Regard, ce sont des femmes en particulier, comme vous pouvez voir parmi les artistes invités, qui vont venir exercer leur pratique en art visuel, que ce soit de l'encaustique, de la sculpture, de la peinture, du vitrail. Donc, la population est invitée à se déplacer pour venir voir à quoi ressemblent aussi ces formes de pratiques-là. Souvent, on entend parler, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, les artistes vous invitent à venir échanger avec eux. Voilà, parce qu'on parle de Carmen Branconi, entre autres. On parle de Jocelyne Caron, on parle de Cécile Lamarre. Madame Rodrigue. Il y a Madame Rodrigue aussi, puis Madame Gauthier, etc. Alors, on invite les gens. C'est un regard de 13h30 à 17h, c'est le 27 septembre. Une autre activité aussi. Oui, gratuite. C'est ça, exactement. Il y a aussi les Sœurs Boulay. Oui, le spectacle des Sœurs Boulay qui sera présenté au Théâtre de Poche dès 20h. L'entrée est 15 $ pour tous. Les billets sont en vente à la Maison de la Culture. Par contre, je sais que ça partit très, très vite. Peut-être qu'il en reste quelques-uns, mais ça va être un très bon spectacle. Puis beaucoup d'émotions aussi. C'est au Théâtre de Poche. Moi, j'aime ce théâtre-là. C'est un théâtre intimiste. Beaucoup. Puis, mais ça me semble qu'on se sent prêt
près de la scène, on se sent près des artistes. Oui. Et puis, c'est quand même, non pas que je n'ai rien contre la salle Desjardins, absolument pas, sauf qu'il faut faire une différence quand même entre les deux. Il y a des artistes qu'on ne peut pas recevoir à la salle Desjardins, et ce n'est pas offensant pour eux autres du tout, là, quand on dit ça. Puis il y a des artistes qui sont beaucoup mieux dans un théâtre intimiste comme ça, ils sont plus près des gens. Alors, c'est simplement une question de goût et de place aussi, également. Alors, il y a les Sœurs Boudé, c'est à 20h au Théâtre de Poche. On répète, entrée pour tous, 15 $. 15 $, oui. Exactement. Le samedi 28 septembre prochain. Oui, l'art découverte, c'est un atelier d'initiation à l'estampe avec l'artiste M. Roger Pellerin. Que tout le monde connaît, du moins j'espère que tout le monde connaît. Et puis, M. Pellerin a eu la générosité de nous accueillir dans son atelier directement à l'île Nepawa. Donc, ça va être un atelier vraiment d'initiation. Et puis, les gens sont invités à s'inscrire. L'inscription est obligatoire, bien sûr. Donc, les places sont limitées, par contre, un maximum de 12 personnes. Si jamais on voit que vraiment un engouement pour ce genre d'atelier, on prend quand même les noms et puis on verra pour la suite si on va offrir un autre atelier. Un autre atelier, oui, exactement. Parce que c'est vraiment extraordinaire, M. Pellerin, qui fait de la gravure. Moi, j'ai vu ses œuvres, puis je suis estomaqué à chaque fois et j'ai reçu dernièrement son livre. Son livre. Qui est, mon Dieu, extraordinaire. Puis je recevrai aussi en entrevue très bientôt M. Pellerin. Donc, art découverte, c'est le 28 septembre prochain. Maximum 12 personnes. Alors, il faut faire vite parce que 12 personnes, c'est quand même pas beaucoup. Ça se remplit quand même assez rapidement. Assez vite. Mon Dieu, le temps presse. Samedi le 28 maintenant. Le samedi le 28, on a un atelier d'exploration théâtrale avec Madame Marie-Ève de Chavigny de la Chevretière, bachelière en art. Et donc, Marie-Ève, elle aussi, elle a eu la générosité de nous faire un atelier d'initiation en art. Donc, les places sont limitées aussi. Encore un maximum de 12 personnes. Oui, pour avoir quand même un atelier de qualité, pour ne pas avoir trop de gens et puis pour aussi que les gens performent sur scène. Donc, c'est un maximum 12 personnes. 12 personnes. Oui. Il y a Lubic également. Lubic, cette année, Lubic est le groupe actuel qui performe assez bien en région et aussi à l'extérieur de la région. Voilà, et Lubic viennent faire la prestation à la salle Desjardins. Donc, c'est vraiment une première sous la formation de Lubic qui viennent à la salle. Et c'est gratuit pour tous. Les laissez-passer sont disponibles aussi. Parce que ça prend un laissez-passer. Oui, il faut le spécifier. Il faut le spécifier. On n'arrive pas puis on rentre. Bien, dépendamment s'il en reste, il faut vraiment présenter le laissez-passer pour pouvoir aussi contrôler le nombre de personnes pour la salle Desjardins. Il faut dire que Lubic aussi est un groupe lassarois. Oui, tous des membres de la salle. Exactement. Donc, beaucoup de plaisir samedi soir. Et finalement, le dimanche, le 29 de septembre. Oui, atelier d'initiation à l'improvisation avec Leslie. Il va y avoir 2 formateurs qui vont nous donner la possibilité de performer aussi là, sur scène pour donner le goût aussi aux gens de s'inscrire à Leslie. Alors, une autre belle brochette de la semaine culturelle. Félicitations à vous, Madame. Bien, merci beaucoup. Trudel, d'avoir monté une semaine vraiment extraordinaire. Puis on peut dire aussi que le 29 septembre prochain, il y aura le lancement de la nouvelle programmation 2013-2014 du Centre d'art de Rotary. Ça, on va en parler un petit peu plus tard dans une autre émission parce que on était vraiment chargés à bloc, comme on dit dans cette semaine culturelle-là. Alors, merci infiniment, Madame Trudel, et encore une fois, félicitations à vous d'avoir monté une si belle semaine et on invite les gens à se rendre en grand nombre à la Maison de la Culture au Centre d'art de Rotary pour la semaine culturelle du 22 au 29 septembre prochain. Madame Trudel, merci infiniment et on se revoit très bientôt. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.